Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix poursuit sa rencontre avec un comédien de légende, Marc Cassot. La semaine dernière, Marc nous a parlé de son parcours en évoquant ses souvenirs d'adolescence et ses débuts au théâtre et au cinéma. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur son exceptionnelle carrière dans le doublage, puisque Marc n'est autre que la voix de la magnifique star Paul Newman. Aujourd'hui encore, Marc continue de toucher le cœur du public avec ses interprétations, comme celle de Dumbledore dans Harry Potter ou encore de Bilbon Saquet dans Le Seigneur des Anneaux. Marc Cassot nous témoigne de sa passion pour son métier avec recul et bienveillance. Marc Cassot, deuxième partie. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Dans les jeunes, je leur dis, allez voir vos copains au théâtre, allez voir, sortez, Ouais, et puis puis un faites-vous jour les voir, choses se font ou pas. ouais. Puis travaillez, apprenez des textes. Le cinéma français, vous en êtes fan aujourd'hui? Vous trouvez que le cinéma français, Ah oui, pour certains films, oui. vous trouvez que ça, il a bien évolué? Ah oui, il a bien évolué. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où tout d'un coup, comme en ce moment, il y a une période de jeunes là, Oui. qui sortent des trucs magnifiques, au point de vue cinéma, au point de vue acteur. Vous êtes fan de quoi? De quel cinéma aujourd'hui? Tu sais, moi, je peux pleurer sur un film. Donc, si le film est bien fait et qu'il y a une histoire qui me touche, Oui. je pleure. Ouais, Puis ouais. je peux rire. Si ça m'indiffère, Ouais. je fais partie des Césars. Il fallait que je voie des films. Ah oui, donc vous en voyez beaucoup alors. Je ne vois pas tout. Je regarde un quart d'heure. Je pousse, je vois si je suis accroché à tel. Puis quand tu es accroché, on est accroché. Vous avez eu la chance de travailler avec de grands réalisateurs tels que René Lucot, Pierre Badel, Claude Barma, Stelio Lorenzi, Alain Boudet. La télévision d'ailleurs vous a beaucoup popularisé, avec notamment la célèbre émission La caméra explore le temps. Oui, ça j'en ai fait quelques-unes. Hein, oui. Vous avez acquis une belle notoriété avec Ouais. ça. Et puis, on en arrive au doublage. Comme je le disais, Marc, vous êtes la voix de la légende Paul Newman dans de nombreux films. Alors, une chance, vous dites, hein, quand on double un tel acteur, c'est une chance. C'est une chance parce que d'abord, on apprend le métier. Quand on nous double des acteurs de cette qualité, Ah, c'est intéressant ce que vous dites. il faut le respecter. Le doublage nous permet d'apprendre aussi. Ah oui, c'est pas... Non, oui, ça vous donne des... Ouais. Quand il y a des scènes très extérieures, faut les remplir, hein, Bien sûr. parce que ils l'ont fait. Ouais. Des gens comme ça, ils l'ont fait. Oui, il faut être à la hauteur. Ah oui, faut être à la hauteur. Widmark, j'ai doublé beaucoup, Richard Widmark. On va en parler. Alors, Newman, vous dites, c'est quelqu'un avec qui je n'ai aucun effort à faire. Ah oui, ça c'est fou. Ah oui, oui, Déjà, il y avait une ressemblance physique. un petit peu, quelque Quand part. vous On est étiez un jeune, d'emploi, blond, d'emploi, les tout yeux ça, bleus. Oui, oui. Avec des films cultes comme La chatte sur un toit brûlant, Ouais, c'était un de ses premiers. Oui. Évasion sur commande, La Castagne, Les Maîtres de l'ombre, Le Verdict, très beau film, Le Verdict, Le Grand Saut, Une bouteille à la mer, Les Sentiers de la perdition. Et puis vous avez aussi doublé des stars tels que Steve McQueen, Ouais. le Kid de Cincinnati, Christopher Lee, Le Masque de Fu Manchu, James Stewart, Lapa, Richard Widmark, Ouais. qui faisait partie des jeunes premiers Ouais. hein, de l'époque, le fameux Leonard Nimoy dans Star Trek, et puis dans Transformers 3, pardon. Et puis Marc, alors là, vraiment des films cultes qui parlent à toutes les générations. L'Exorciste, Ouais. le père Lancaster Merrin, et puis Joseph Kevin Dyer, Chucky, la poupée de sang. Alors ça, c'est des films durs. Ah Comment ouais. ça se passe le doublage sur des films aussi durs? Ah oui, c'est notre métier, hein, de se mettre en état. Quand C'est vous êtes dur, hein, au doubler. théâtre, bon, allez, vous rentrez, attention, vous avez des scènes difficiles, vous savez que ça va venir. Si vous avez le personnage, la personnalité comme Robinson. Avec scène, j'étais avec Daniel Huppert qui jouait la petite, qui s'était rasé les cheveux complètement. Elle était déjà un peu connue, mais elle n'était pas cette grande vedette. Elle l'est devenue. J'en suis fier parce qu'elle le méritait, quoi. Le facteur sonne toujours deux fois. C'est un film d'ailleurs qui marque vos débuts. C'est le premier doublage que j'ai fait. Oui, c'est fou, hein, c'est votre Contrairement à premier beaucoup doublage. d'acteurs qui font des petits rôles et puis qui arrivent au grand, moi j'en ai fait le principal, sans savoir. Ouais. C'était un type de la Metro-Goldwyn est venu me voir au théâtre, je jouais une pièce de... je ne sais même plus qui. Oui, vous jouiez au théâtre. Ouais, et puis le le héros le directeur... soldat, Voilà, de Bernard c'est ça. Shaw. C'est ça. Héros le soldat. Et il est venu me voir en me disant, vous avez une voix qui m'intéresse, vous faites du doublage? J'en faisais pas du tout, je faisais que du théâtre. Puis je dis, non, ça vous amuse?
Oh, ben, j'avais des copains qui en faisaient. Ben, j'ai dit, oui, je veux Oui. bien. Donc, j'y suis allé complètement détendu. J'ai fait un essai. Il m'a appelé 2 jours après. Il m'a dit, c'est OK, c'est vous qui le faites. Ah Fou, bon? hein. Ah bah oui. Bon. Alors, vous venez, il y avait 4 jours. De doublage. 4 jours de nous. Oui, 4 oui. jours. C'est le rôle principal. Ah oui. Voilà, alors, je suis rentré comme Oui. ça. À l'époque, on prenait le temps de travailler. Hein. C'était Beaucoup le, plus. c'était le doublage à Ouais. l'image, ce qu'on appelle le Oui, doublage à l'image. À l'image, mais on prenait le temps parce qu'on avait le temps, ça coûtait moins cher. Et c'est que maintenant, c'est des séries. Ouais, c'est ça, Alors, faut aller vite. On mouline, on Faut aller mouline, on vite. mouline, on Ouais. mouline. Ça ne veut pas dire qu'on travaille Faites mal, très mais alors. il faut aller vite. Non, mais il faut Faut aller prendre des vite. gens bien et aller Ouais, vite. il voilà. faut aller vite. On n'a pas le droit à l'erreur. À part sur les grands films, là, on prend encore Oui, le temps. hein. oui. Alors, William Holden dans Le pont de la rivière Kwai. Ah ouais, oui, ça c'est j'en culte. ai fait pas mal. C'est culte. La fureur de vivre, Ben-Hur, Le jour le plus long, Le docteur Jivago avec le rôle de Pacha, Bonnie and Clyde, La fièvre du samedi soir, vous doublez Jay Langrart, Les aventuriers de l'Arche perdue, Scareface, le rôle de Jerry, Cocoon, Lupine, peut-être, je ne sais pas comment Oui, ça se oui, prononce. c'est ça. C'est un Et chinois. puis, plus récemment, Benjamin Gates et le trésor des Templiers, avec le rôle de John Adams Gates, le magnifique Million Dollar Baby, Ouais, vous magnifique. doublez Clint Eastwood. Ouais, Un magnifique rôle, ça. Hein. magnifique. Et puis Batman Begins, le rôle de Fredericks, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, le général Robert Ross, Richard Harris dans Gladiator, magnifique film Gladiator, Ouais. vous jouez le rôle de Marc Aurèle. Et il doublait dans Harry Potter. Tout à fait, vous le retrouvez. Je l'ai retrouvé Vous le âgé. retrouvez dans Harry Potter à l'école des sorciers. Et puis ensuite, vous allez retrouver Harry Potter, le doublage, mais c'est Michael Gambon à ce moment-là qui le. Voilà, qui a Il y a eu un repris. changement, qui a Voilà. repris. Mais on a gardé la voix. Autre grande saga avec le doublage de Ian Holm, Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Vous incarnez Bilbon Saquet. Mhm. Finalement, vous aimez doubler les films comme ça, à grand spectacle. Bah, c'est ce qu'on me demande quand même, hein. C'est pas moi qui choisis, là on me demande. Je voudrais juste vous dire une chose, Oui. c'est que j'ai toujours refusé, souvent, même des rôles que j'ai déjà doublés, parce que le théâtre passait avant le doublage. Ah oui, c'est ça. Vous l'êtes- Pour vous, le théâtre, C'est jamais sacrifié c'est- le théâtre, Oui. ou le tournage, ou Oui. la télévision, du direct, Oui. pour le doublage. Oui, Le oui. doublage a été pour moi une activité parallèle. parallèle. Mais voilà. le théâtre, c'était vraiment Ouais. important pour vous. Oui, Alors, c'était ma vie. est-ce qu'avec l'âge, puisque maintenant vous êtes un petit jeune homme on peut dire votre âge? 90 ans. Voilà, un petit jeune homme. Je viens de les Vous avoir. êtes sublime, vous êtes vraiment sublime. Est-ce qu'avec l'âge, on vous appelle désormais que pour doubler des artistes âgés ou non? Est-ce que Pas votre... tellement, je fais encore des acteurs plus jeunes que moi. Parce que je sais pas, la voix n'a pas vieilli. Est-ce quoi. que la voix... Voilà, Il c'est- suffit, il suffit, si on me demande de vieillir, je Vous peux le pouvez aller faire. dans vos graves. Mais dans ma voix normale, je double encore des gens de 50 50, ans. 60 ans. Oui, oui. Ouais. Ça m'arrive. Alors, le doublage, on a vu, à l'époque, c'était le doublage à l'image. En fait, les acteurs apprenaient leur texte. On apprenait, on l'avait quand même inscrit quelque part, mais il fallait qu'on l'apprenne un peu d'avance, puis on jetait un œil de temps en temps. Mais parce qu'il n'y avait pas En- cette en haut et fameuse en bas. bande rythmo. Non, elle est venue après, Elle est oui. venue après. Hein. Ouais. Vous évoquez une vraie solidarité à l'époque, quand un comédien avait des difficultés, etc. Bah, vous pouviez vous réunir et collecter de l'argent pour l'aider. Ah oui. C'était un petit peu la mentalité de l'époque. Oui, oui, ça on l'a fait quelques fois avec pas mal d'amis. On envoyait à sa veuve, on achetait un lingot d'or, à plusieurs, et discrètement on lui envoyait. Et puis, vous avez prêté aussi votre voix au Grand Parc du Puy du Fou. Oui, tout d'un coup ils m'ont appelé pour faire la voix, pour raconter l'histoire, quoi. Ça fait la troisième en 6 mois là qu'ils me demandent pas pourquoi. Et puis, Marc, vous avez aussi été directeur de plateau, et pas n'importe lequel. Vous avez dirigé la trilogie des Indiana Jones. Oui. Et ça a été. Oui, j'aimais Culte, bien. J'aimais culte. bien. Ah oui, oui, formidable. ouais. Culte. Ah ouais. Alors, une salle de réunion sportive au village Autignac Ouais. va porter votre nom, Marc. Je Ouais. voulais quand même Ah vous oui. rendre hommage dans mon émission. Et puis, on écrit un livre sur votre carrière, un livre de Michel Alken. Oui. Ça vous touche, tout ça, tous ces honneurs Oui, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Quand je relis, il n'est pas fini là, mais quand je relis, ils ont été chercher les critiques de gens connus, vraiment des gens qui avaient votre un nom, sujet, qui ont- Jean-Jacques Gaultier, des gens comme ça, des tas de gens,
des critiques que moi, j'ai jamais voulu faire voir ni lire à mes petits-enfants, à personne, comme on m'en censait beaucoup. Et là, il a Par tout pudeur. retrouvé, il a tout mis. Bon, je serai plus là quand il sortira, peut-être. Non. Mais alors, c'est la deuxième aventure que j'ai comme ça, parce que j'étais président de la mutuelle des artistes pendant 15 ans. Je ne voulais pas non plus parce que j'avais trop de travail. J'avais dit, mais dis pour un mois ou deux, c'est pour reprendre la relève, tu t'en iras, on trouvera quelqu'un après. Finalement, je suis resté 15 ans. C'est comme mon festival, quoi. Je ne sais jamais dire non. Et un jour, donc quand j'ai été élu, on m'a emmené à Pont-aux-Dames, où il y a une grande maison de retraite. Et alors je passais visiter, dire bonjour, puis tout d'un coup, je vois un grand truc en marbre, comme au cimetière, avec les noms des anciens présidents, Boucher, Guitry, des grands noms et tout ça. Oh là là, je dis, ah oui, ah oui. Puis je descends et je vois Marc Cassot sur le marbre, Oh là là. avec ma date de naissance. Oh, c'est émouvant. Ça fait drôle, Ça hein. fait drôle. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas mort, qu'est-ce que vous avez... Ah ben, c'est une loi, quand on a un nouveau président, on l'inscrit tout de suite. Et puis alors à sa mort, on met là-bas. Ah ben, écoutez, c'est une grande plaque comme ça. Chaque fois que je viendrai, je viendrai voir les gens de temps en temps, vous me mettrez un tableau devant, mais je ne veux pas le voir. Alors quand je savais qu'il venait, il me mettait un tableau devant. Alors C'était Marc, pas- il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors ça commence comme ça. Cher ami blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Et quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu es devenu blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Et après ça, tu as le toupet de m'appeler homme de couleur. C'est drôle. Ça m'a fait rire. C'est un truc qui m'a toujours bien amusé. C'est tellement vrai. Merci Voilà. beaucoup Marc. Mais c'est moi qui vous remercie. J'ai été ravie. C'est très, très gentil à vous. Merci à vous. Et dans 10 et à ans, on fera bientôt. le point. On Oui. le fait le point dans 10 ans. On fait le point dans 10 On fait le ans. point dans 10 ans. Voilà. Hein Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Party rock is in the house tonight.